Chaque jour, plusieurs femmes cherchent à être aimées. Mais à quel prix? Est-ce celui de jouer le rôle pour plaire aux autres ou soit d'être elle-même? Alors, une question se pose, faut-il mieux plaire aux autres ou être fidèle à soi-même? Bienvenue dans Voix des femmes. Aujourd'hui, nous parlerons de ces dilemmes silencieux que vivent tant de jeunes femmes au quotidien. Sur notre plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir Sangba Bolo-Glody, une fille très talentueuse, intelligente et surtout sage. Je pense qu'avec ces sujets, de vouloir plaire, de être soi-même, les dilemmes que vivent les jeunes femmes dans les silences, je pense qu'elle aura beaucoup à dire et vous serez ravis d'entendre et surtout d'apprendre. Bonjour Claudie. Bonjour Madame Curé. Comment est-ce que tu vas? Je veux bien par la grâce de Dieu et vous. Très bien aussi, Dieu nous fait grâce. Alors, comme je l'ai dit au tout début, en tout cas, nous sommes très heureux de te recevoir sur notre plateau de Voix des femmes. Le plaisir est partagé aussi. Merci beaucoup. Alors, je le rappelle, comme au tout début, notre thème d'aujourd'hui, c'est vouloir plaire ou être soi-même, les dilemmes silencieux de jeunes femmes. Alors, est-ce que Claudie, tu peux commencer par nous expliquer qu'est-ce que vouloir plaire et qu'est-ce que être soi-même? Bon, d'entrée de jeu, j'aimerais parler des éléments. Vouloir plaire et puis être soi-même. Déjà, lorsqu'on parle de vouloir plaire, c'est lorsque cette personne essaye de vivre au-delà de sa personnalité, au-delà de ses capacités, s'approprier d'un caractéristique quelconque simplement pour être accepté, être vu aux yeux de gens, aux yeux des autres, mais au plus profond de lui, ce n'est pas réellement la personne qu'elle représente. Exactement. C'est ça, en fait. Et puis, quand on dit être soi-même, c'est cette capacité que la personne a de s'accepter, malgré ses fautes, malgré ses faiblesses, elle se dit que je ne vivrai pas pour vouloir plaire aux autres, mais j'accepte d'être telle que je suis, j'accepte de marcher avec mes faiblesses, mes incapacités, et je sais que ça peut être pour moi une force pour briller demain devant plusieurs personnes. C'est ça. Exactement. Je pense que vous avez très bien compris la différence entre vouloir plaire et être soi-même. Alors, commençons par vouloir plaire. Nous savons que c'est un dilemme qui tient vraiment beaucoup de personnes ici sur cette terre, dans ce monde. Mais ici, vu que c'est voix des femmes, nous allons vraiment plus particulièrement toucher les femmes. Alors, penses-tu réellement que vouloir plaire, c'est un problème qui touche la majorité des femmes dans ce monde, soit même dans notre pays? Est-ce que beaucoup de femmes vivent dans le fait de vouloir plaire aux autres que de vouloir être soi-même? Exactement, exactement. Au XXIe siècle, aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes essayent de vivre au-delà de leurs moyens. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Parce que, comment je peux dire, à cause d'un manque ou à cause d'un complexe, ils essayent d'opter une vie juste pour paraître aux yeux des hommes et être acceptés. Déjà, il faut savoir que nous vivons dans une société et on veut appartenir à un groupe de gens. Et lorsqu'on n'a pas des potentiels, que ce soit les éléments auxquels les autres s'attendent de nous, on essaye de prêter celui de l'extérieur pour nous revêtir de cela et d'être accepté. Par exemple, je peux donner l'exemple, comme j'ai dit, on veut appartenir à un groupe de gens, à la société, et je me dis, une fille qui peut-être n'est pas, disons, elle n'est peut-être pas intelligente sur un certain domaine. Je donne mon exemple. Lorsque j'ai commencé l'université, déjà j'ai fait la littéraire et je suis en économie. J'étais tellement faible en ce qui concernait le calcul. Du coup, j'ai essayé d'intégrer un groupe d'études, mais je sentais, comment je peux dire, un rejet. On ne voulait pas tellement m'accepter parce que d'après eux, ils se disaient que je veux contribuer en rien, parce que je n'étais pas forte dans ça. Alors, tu pouvais aussi t'aider dans ça. Mais ils oubliaient que non, je suis peut-être forte
dans la littérature où je peux apporter mon appui. Alors, j'ai essayé de me battre pour comprendre la mathématique, en fait, que ce groupe m'accepte et que j'appartienne à ce groupe. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai essayé, mais je Vraiment n'ai un pas tellement dilemme. exactement. Vu que je suis pas vraiment appelée à la mathématique comme telle, j'ai essayé, je pouvais comprendre, mais arriver à expliquer le cours ou à résoudre des problèmes mathématiques comme il le faisait, c'était complètement compliqué. Donc, il a fallu que je puisse euh, m'efforcer et puis aller au-delà de mes capacités. J'en paraître que non, je peux faire partie de votre groupe. Mais en soi, c'est pas ma force, ça. C'est pas à ça que je suis appelée. Donc, c'est ça, en fait. Plusieurs femmes sont face à ce genre de Ce genre choses. de choses. Vraiment, j'ai vraiment aimé une particularité que tu as appuyée au tout début. Il y a certaines personnes qui les forment pour prouver aux autres. Alors, c'est un complexe qui habite en eux. Ils n'ont pas ce qu'ils ont, mais ils veulent démontrer aux autres ce qu'ils n'ont pas pour être acceptés dans la société. Alors, moi, je me pose la question de savoir, réellement, est-ce que c'est la faute des parents qui n'ont pas pu aider leurs enfants à vouloir s'accepter tels qu'ils sont, ou soit c'est la faute des enfants parce qu'ils sont sortis du toit parental et lorsqu'ils vont en dehors de la maison, et c'est une autre vie que eux-mêmes acceptent de vivre. Moi, je dirais, c'est la faute des parents. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, certes, c'est une manière pour certains parents de nous motiver, de nous booster à travailler encore plus. Mais généralement, nos parents, ils nous envoient, par exemple, à l'école tout petit, ils disent, il faut travailler pour être meilleur que les autres. Il faut travailler pour que demain tu sois utile à la société, qu'on t'accepte dans la société. Alors, tu es carrément troublé, tu es carrément perdu. Parce que Exactement. d'une part, tu te dis que je travaille seulement pour que demain, on me voie aussi. Bah, le biquetaire, elle est quand même utile pour la société, elle est quand même acceptable dans la société. Et ça te pousse peut-être à aller au-delà de tes capacités. C'est pourquoi on se voit beaucoup de jeunes filles parce que il y a tellement une pression à la maison, ils sont obligés d'aller prendre une route qui dévalue sa personnalité, tu vois. Donc moi je me dis c'est d'une part c'est la faute de nos parents parce que nos parents euh, doivent nous dire je sais que tu pars à l'école par exemple, je donne plus l'exemple de l'école, tu pars à l'école, tu pars apprendre, mais tu connais tes capacités, tu Exactement. connais aussi tes faiblesses. Oui. Donc, appuie-toi sur tes capacités. Ne dis pas à l'enfant, oh, va au-delà de tes capacités. Surtout nos parents, au fait, ils sont des exemples des gens. Ah, Quand j'étais j'étais toujours premier de ma classe et tout. j'étais. Donc, c'est que sûr, on ne peut pas tous être premier de la classe, Ah, c'est mais on a une part à apporter dans l'apprentissage. Vous exactement. voyez, tout le monde n'est pas appelé à distinguer à l'université, tout C'est le qui monde est n'est sûr. pas appelé à exceller d'une manière ou d'une autre. Mais le peu de capacités que tu as, reste conforme dans ça pour ne pas travailler de telle en sorte que, parce que quand je parle de plaire, je dois signaler déjà, c'est savoir attirer de l'attention. Aussi longtemps que quand tu as tes valeurs à toi-même, c'est pas toi qui t'efforces à tirer de l'attention, mais ce sont des gens déjà qui tirent attention sur toi. Oui, Parce que exactement. parce que ta nature, ce qui est naturel en toi, fait en sorte que les autres puissent te démarquer. Mais quand tu cherches à plaire, tu prêtes ce qui est de l'extérieur pour te faire démarquer. C'est bien, bien sûr, mais beaucoup de personnes se perdent par rapport à cela. Donc, je pense que c'est vraiment une chose qui emmène le manque de confiance en soi. Exactement. Ça emmène le manque de confiance en soi et il Exactement. y a beaucoup de personnes qui n'ont plus confiance en eux-mêmes parce que ils veulent plaire aux autres, ils veulent faire des choses pour plaire aux autres et ça ne les aide pas. Alors, partons de ta propre expérience, de ta vie, la manière dont tu as grandi avec tes parents. Est-ce qu'il t'est arrivé aussi, parce que déjà là, tu as donné ton exemple quand tu es arrivé à l'UPC. Et j'aimerais vraiment que nous puissions un peu rentrer en arrière. La manière dont tu as grandi, est-ce que toutes ces choses t'ont poussé à vouloir ne pas être toi-même ou soit à ne pas avoir ces manques de confiance en toi-même parce que tu veux plaire aux autres et non à ce que toi-même tu veux. Exactement, il y a certaines choses qui poussent à... Je sais pas comment c'est la question.
être, genre, tu veux être toi, tu ne veux plus être toi-même parce que les parents, on sait que les parents disent, ils vous motivent, alors que, et ils pensent que c'est une motivation, alors que c'est une chose qui peut-être pousse à l'enfant à perdre confiance en soi, parce qu'il se met la pression au fait de vouloir plaire à ce que ses parents lui disent de faire. Exactement. De base, je veux donner mon exemple. Moi, je me rappelle lorsque je devais faire le choix à l'université, ma maman souhaitait à ce que je fasse la médecine à tout prix. Ok. Parce que c'était sa prière. Elle est infirmière. Alors, à l'époque, à cause des manques de financement, elle n'a pas pu aller loin. Elle a fait juste l'infirmerie. Alors, elle souhaitait à ce que je fasse la médecine pour joindre ma soeur. Ok. C'était, je veux que mes deux filles soient des médecins. Je suis allée à l'UNIKI, mais avec des retards. Je suis allée à l'université où je finis pour faire la médecine. Je me suis inscrite, j'ai fait les tests. Évidemment, j'ai échoué. Ok. En Oui, tout cas, évidemment, j'ai échoué. oui. Oui. Et puis, je me disais, si peut-être je faisais la médecine, ça allait peut-être pas être ma passion, Mhm. mais ça allait être une façon d'être redevance à ma mère. Parce que Redevance à c'est ma mère. maman qui avait Oui, je veux demandé. plaire à ma mère. Oui. Ça peut peut-être être plaire à ma mère, mais d'autres personnes, ça peut être je veux plaire à la société, je veux plaire à telle personne ou à telle personne. Et une part, tu as dit, si je me suis déjà sentie dans une situation de manque de confiance où je porte ces casquettes juste pour plaire, je Claire. dirais, oui. Lorsque je suis arrivée à l'université, avec tout ce qui pouvait m'impressionner, la vie des autres et tout le luxe qui s'est présenté, je me disais, ah, mais malheureusement, comment on vient pas me laisser en voiture? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Surtout ça, c'est un problème qui tue les jeunes femmes Exactement. aujourd'hui. Pourquoi moi, on vient pas me laisser en voiture? Pourquoi mon argent de poche est toujours insuffisant lorsqu'il faudrait manger avec les autres? Pourquoi? Et d'une part, je pouvais déjà cultiver ce complexe de façon intérieure. Bien que je ne pouvais pas déjà l'extérioriser et puis commencer à pratiquer certaines choses qui vont me pousser à devenir apparente. Donc, j'apparais juste, mais au fond, je ne suis pas. Et un temps, il y a un moment aussi, j'ai compris que j'ai dit, ah, c'est leur chance, c'est leur vie, au fait. Je peux pas apparaître et puis juste pour être la fille d'un bon, je sais pas moi comment. Moi, je suis la fille d'un normal. Alors, je dois garder cette position. Et le point que tu as eu à souligner, c'est la confiance en soi. Et certes, j'avais déjà cette confiance en soi et je dû mettre ça en avance et puis j'ai pu me ressaisir. Et je me rappelle même, il y a un moment où je vendais de bandeaux, Ok. exactement, à l'université, je vendais de bandeaux et puis je me disais, wow, je mets un vendre de bandeaux. À l'université, À des enfants de l'université, riches les comme ça. enfants de Je me riches. disais, mais bon, je ne veux pas apparaître. C'est Ça ça. me permet de compléter mon transport quand Oui. on n'a pas et tout. Donc, c'est ça, au fait. Vraiment, c'est vraiment compliqué, surtout quand on est à l'université. L'université, c'est un monde, voilà pourquoi on appelle ça université, parce que c'est un monde qui rassemble pour plusieurs sortes de personnes. Il y a les enfants de riches qui viennent, ceux dont les parents n'ont pas assez de moyens, et voire même ceux dont les enfants n'ont pas de moyens. Comme tu as donné ton exemple pour dire que tu commençais à vendre des bandeaux, ça m'a fait penser à un exemple où, dont ma mère a toujours l'habitude de nous donner. Elle dit qu'il y a une fille que je connais, elle, pour ses études, elle n'avait pas des parents pour l'aider à payer les frais académiques qu'on sort. Alors, elle aussi, elle a fait la médecine à l'UPC. Alors, qu'est-ce que c'est dit? Ici, si je me dis de vivre dans le complexe, de vouloir plaire aux autres, je ne vais pas faire mes études et je ne vais pas étudier. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Elle se décide de commencer à vendre les pains. Alors, elle va à une boulangerie non loin de l'UPC où elle fait la commande des pains. À midi, on la porte les pains, elle vend pendant la pause. Et c'est cet argent qui a permis à ce qu'elle paye ses études et aujourd'hui elle est médecin. Mais il y a de ces cas, il y a les cas de ces filles qui n'ont pas cette mentalité, qui, qui sont dans ces complexes, elles vont même juste à perdre leur dignité. Exactement. Que dire de ces filles? Bon, tout ce que je peux dire de ces filles, déjà, de base, on doit savoir que les réseaux nous détruisent aussi.
Ouais. Parce que lorsqu'il regarde, par exemple, dans le téléphone, il voit qu'il y a une fille qui a eu ça dans la facilité. Alors, je peux peut-être prendre cette voie, je pourrais dire c'est l'influence, en fait. L'influence, exactement. L'influence aussi peut être l'une de ces choses. Alors, une amie, tu te dis que elle est toujours riche, elle a toujours des boucles d'oreilles, elle a toujours des téléphones de dernière marque, elle a toujours, et tu t'approches d'elle, tu fais, pour essayer de faire l'amitié avec elle, Mhm. et elle t'influence à une fois, et tu perds ta dignité par rapport à cela. Pourquoi? Parce que tu veux simplement paraître. Tu veux être accepté dans la société. Tu veux qu'on se dise que yé pe hasard. Mais tu sais que tu n'as pas ce moyen-là. Oui. Donc, les réseaux sociaux nous mettent dans un monde de concurrence, de compétition. Compétition, Oui. exactement. On est tellement dans la concurrence, on se dit, n'a posté photo na rana, na tala ceux qui osent Les raconter des buzz. j'aime. Et je vois en haut, les Mm. buzz. N'a posté photo na yépé, photo ni a posté, on a flou, on a posté par téléphone à cherté. Chanter, exactement. Ouais. Et c'est ce genre de choses aussi, quand tu n'as pas une personnalité assez solide, tu t'envoles. Tu pars et tu perds ta dignité à cause de ça. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de jeunes femmes qui perdent leur dignité à cause de ça. Les réseaux sociaux est venu apporter un vent qui détruit la majorité de jeunes femmes. C'est rare de retrouver aujourd'hui les femmes qui ont une personnalité. Exactement. Vous pouvez même rencontrer des filles qui sont peut-être des hauts cadres, des personnes élevées, mais dans le fond, au fait, Exactement. elles ont déjà perdu cette Les escaliers qu'ils ont empruntés pour arriver là-bas, c'était peut-être des escaliers et obscurs, ça. des escaliers passés, mais on se dit que waouh, c'est une fille, elle a excellé, elle est montée, elle est élevée en utilité. Mais on ne tient pas la route qu'elle a prise pour arriver là. Du coup, il faut aller étape par étape, accepter de garder sa dignité tout en portant ce que tu as, que tes valeurs, au fait. Ouais. Comme je donnais mon exemple, je me suis dit, moi j'ai vendu le bandeau, certes, mais il y a d'autres personnes qui disaient, on a été bando pourquoi? On a été mappa de la chute que je donnais, surtout en médecine, à l'UPC. Sinon, en médecine, on disait, c'est la faculté des enfants friqués. Là. Ok. Oui, oui. C'est la faculté. Et surtout que c'est l'UPC. Oui, c'est la faculté des enfants. Donc, et puis toi, tu te mets à vendre les pains. Donc, tu connais ta valeur. Ta valeur peut-être n'est pas cachée derrière ces pains, c'est après ça. Peut-être tu es en train d'écrire une histoire pour dire, ah, cette fille, elle vendait les pains, mais aujourd'hui, elle est cadre dans un hôpital quelconque. C'est ça, exactement. Moi, je me dis que même dans ce monde qui est rempli des défauts, il est possible de garder ses valeurs comme notre invité vient de le dire. Parce que ça me fait penser à mon exemple à moi-même. Moi, j'ai fait l'UNICIP qui était hier IFACIC. Déjà, avant d'y aller là-bas, j'avais hey, des échos, je vous assure. Toi, tu vas aller à l'IFACIC? À l'époque, on appelait ça université à Bandumba. Université à Bandumba, wana. En tout cas, moi aussi, je me dis, Seigneur, est-ce que je serais capable de rester moi-même ou bien de vouloir plaire aux autres lorsque je vais arriver là-bas? Comment je peux dire, je disais, est-ce que je veux m'adapter au milieu? Donc, le fait que, ça la Bandumba, n'a s'adapter kaka. N'a s'adapter kaka. N'a comme un bango. Pour se faire accepter, exactement. Mais ça a été un défi. Mais heureusement, le Seigneur, par son amour, quand je suis arrivée là-bas, c'était autre chose de ce que j'entends dire ici. De ce que j'entends dire ici. Parce que moi, j'ai vécu ma vie autrement à l'IFACIC. On a eu le groupe de prières des très belles rencontres. Donc, des personnes avec qui on gardait les mêmes valeurs. Parce que moment, biso kutu, nous voulons qu'au sein de la bobine majeure, puis vous passez votre temps inutilement à prier. Mais nous pensons que ceci nous a quand même rapporté quelque chose. Voilà. Et c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors, il y a une question qui me vient en tête. Je me dis, est-ce qu'il t'est arrivé parce que il y a eu un moment de ta vie où tu t'es dit de garder ta personnalité. Tu voulais plus plaire aux autres, mais tu voulais être toi-même, vivre ta vie comme toi-même tu l'entends. Est-ce que tu as eu à être jugé pour ça? Exactement.
déjà, on doit nous mettre en tête, c'est que peu importe le choix que nous décidons de prendre, on sera toujours jugé par les autres. Mhm. Et les autres diront, eh, c'est pas pour qui? C'est ça, surtout Elle cette veut question. montrer quoi aux gens? Surtout Que cette Yendi question. Aza, Yendi Mutasa la capoeté. Le jugement a toujours été. On vit dans un monde, comme je dis autrefois, des compétitions. Tu vois, tu reconnais, tu n'as pas envie de plaire aux autres. Tu te dis que Exactement. des bases, je ne suis pas très jolie, des bases, je ne suis pas très belle. Mais quand on me maquille, je deviens quand même acceptable. Acceptable. Mais tu te dis, je ne peux pas être esclave du mensonge, et plutôt, je ne peux pas être esclave de maquillage et tout. Je dois quand même valoriser. Tout part au moment où tu t'acceptes d'abord. Tu acceptes, tu dis que je suis peut-être pauvre, mais j'accepte de vivre dans ma pauvreté, question de garder ma valeur. Donc, on est toujours jugé. Parce que quand tu te dis que j'accepte de sortir sans maquillage, on sera toujours jugé. Pas toi, avec une bonne et les parents, tu as tellement poudreté. Tellement brillant, tellement que je m'en inquiété. Hein? Et l'ongi coucou, pourquoi? Elle s'est acceptée. Elle s'est acceptée. Ce qui est sûr, c'est dur de prendre la décision d'être soi-même, de s'accepter soi-même. C'est pas facile. C'est ça. C'est pas facile parce qu'on sera toujours jugé et la majorité de jugements ou de critiques, ça sera en sens négatif pour te décourager. Exactement. Ouais. Et déjà, on sait que les découragements, quand ça vient et que tu n'as pas quelqu'un pour te motiver dans ça, c'est pourquoi j'insiste aussi sur l'entourage. Ouais. Quand tu as des personnes qui, qui appuient ton acceptation, d'où tu t'acceptes, tu dis, j'accepte que je suis faible dans ça, que je suis faible dans ça, et il y a de cela qui t'aide dans cette faiblesse. Cette faiblesse, oui, Ça pourrait être un point très fort. Ouais, je peux aussi marteler sur l'entourage. Parce que quand tu as deux personnes ou quand tu sors, on te décourage, on te dit que non, tu ne peux pas, au mimo nisaka, ezanini, yoka kabashi pamidai, au mimo naraponanai. Mais d'un côté, il y a aussi le 1% de ces personnes qui te disent, merde, garde ta position. Garde ta position. Garde ta position. Tes valeurs sont exactement. Donc, je fais aussi appel à l'entourage parce qu'on est toujours jugé. Si tu dis que j'accepte Nandini, je garde ma position, j'accepte ma personnalité, tu seras toujours jugé. C'est ça. En parlant même de ça, ça me fait penser aussi aujourd'hui, rare est devenu le fait de voir une personne se prendre en photo sans filtre. Exactement. Surtout, c'est vraiment devenu le commun des mortels. Voilà. C'est rare de voir une personne se prendre en photo sans filtre. Parce que c'est le fait, parce qu'on ne veut pas s'accepter. On ne veut pas s'accepter. On ne veut pas s'accepter, on veut plaire. Parce que je me dis, j'ai des boutons, donc si je ne mets pas les filtres, c'est tout le monde qui saura. Mais lorsque tu seras encore de route comme ça, là, on te voit en filtre. On te voit sans filtre. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, pour toi qui as déjà eu cette expérience, comment aider à ces autres jeunes filles? Parce qu'il y a ces jeunes femmes qui se retrouvent aussi dans cette situation. Ça peut être cette situation avec les parents, ça peut être avec les amis, ça peut être avec l'entourage, l'endroit où elle vit. Alors, elle s'est dit qu'elle n'arrive pas à sortir ces dilemmes de vouloir toujours plaire, de vouloir toujours plaire. Comment aider cette personne à construire sa personnalité? Ok, moi je dirais, il y a plusieurs personnes qui viennent pour prendre cette décision. Il y a plusieurs personnes, nous faisons appel à plusieurs personnes, entre autres les parents, les amis aussi. Parce qu'on ne peut pas compter sur la société. Parce qu'on sait que dans la société, il y a beaucoup de mauvaises personnes, mais il y a aussi de bonnes personnes. Exactement. De base, on nous dit que l'éducation, il y a trois sources où on peut acquérir l'éducation. Soit en famille, soit à l'école, soit à l'église. Oui. Et donc, de ces trois éléments, soit de ces trois sources où on peut acquérir l'éducation, on martèle plus sur la famille parce qu'on dit c'est le centre de tout. Alors, j'aimerais parler à nos parents. C'est bien bon de motiver les enfants, d'encourager les enfants,
Mais il faut savoir que chaque enfant ne peut pas vivre au-delà de ses capacités. Quand on envoie l'enfant à l'école sous prétexte que non, tu dois être bien pour que demain tu sois accepté dans la société. Tout le monde n'est pas appelé à être accepté dans la société. Peut-être elles seront en train de prier justement parce qu'elles font au coin de l'avenir. Peut-être elles seront en train de prier justement parce qu'elles excellent dans un domaine peut-être caché. Voyez. La vision de nos parents a toujours été c'est qu'on soit en tête et qu'on soit vu devant tout le monde. C'est pourquoi ils ont toujours tendance à nous dire il faut te battre, il ne faut pas échouer. Les parents sont ces personnes qui nous soutiennent. Oui. Alors, ils doivent comprendre nos faiblesses pour dire que Yaya, à ton côté, t'es Tika Bandela. Bandela, C'est rare d'entendre ça de nos parents. Surtout les parents africains. Ils ne le disent pas. Yaya, ce qu'on côté, t'es Tika Bandela, ou soit changé. Ma parent, elle va dire, Munda, osa mobali. Munda, osa moisi, kokoma. Du coup, l'enfant, il faut qu'il y ait Bandela, parce que il y a des attentes, au fait. Il y a des attentes. La famille l'attend et la famille a des attentes sur elle, la société, les amis. Voyez. Et aussi, je veux dire aussi, une autre source, je peux dire, ce sont des amis. Surtout, on doit choisir de personnes où tu sais qu'ils vont t'influencer dans la positivité. Et non choisir ces personnes où tu sais, ils sont conscients de tes incapacités, ils sont conscients de tes faiblesses, mais ils s'appuient pour ça, pour faire les déçus sur toi et te faire ressentir moins que. Et c'est là que tu perds la confiance en toi. Et déjà, quand une personne perd la confiance en toi, c'est toute une vie qui part dans l'eau. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la confiance en soi. Tu sais pas avancer, tu sais même pas faire un pas, donc tu te dis que je ne saurais pas. Si tu dis que tu ne feras pas, donc tu restes statique et toute ta vie tu resteras sur un même point sans pour autant faire un pas. Exactement. Donc c'est ça, les amis, l'entourage. On doit veiller à choisir ces personnes où tu sais, je peux compter sur elle. Tu peux peut-être pas compter sur ses finances, mais ne fût-ce que sur son mot où elle te dira, mon ami, tu peux. Juste cette phrase, tu peux. Et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je dirais aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous suivent. S'accepter, ce n'est pas facile. S'accepter, ce n'est pas une façon de dire oui, je m'accepte. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui attirent cette phrase, dire que je m'accepte. Il y a beaucoup de questionnements, oui, je m'accepte, mais non, pas n'aller oui, si na mintima, na apparaître. Comment est-ce que je veux commencer? Il y a beaucoup de questionnements qui viennent derrière cette phrase « je m'accepte », mais on sait surtout que nous promulguons les valeurs chrétiennes, rien n'est impossible à notre Dieu, rien n'est impossible au Seigneur. Le Seigneur nous connaît depuis le ventre de notre maman. Il connaît que lorsqu'on naîtra, on naîtra avec l'incapacité de faire ça, on naîtra avec des impossibilités à accomplir telle autre chose, mais on naîtra avec une possibilité d'accomplir une autre chose. Donc, recommandez toujours son sort à l'Éternel, dit au Seigneur, j'ai trop apparu devant le gens, j'ai trop montré ce que je ne suis pas devant le gens. Alors que toi seul, tu puisses m'aider à m'accepter et à vivre selon ma personnalité. Ma personnalité, exactement. Déjà, ça me pousse encore à avoir une réflexion. Avant encore une question, je pense que ça pourra être l'avant-dernière ou la dernière, parce qu'il y a de ces femmes aussi qui continuent toujours à vouloir plaire. Mais d'un côté, son vouloir plaire là le pousse à lui dire qu'elle est très confiante en elle-même. Alors que ce n'est pas au fait la confiance en soi, c'est le fait de vouloir plaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ce qu'on peut dire, il y a tellement du sucre lorsqu'on veut plaire et lorsque les gens se plaisent de nous. Ouais, il y a du sucre, il y a du plaisir là, on se dit, oh, je me fais accepter. Je donne un exemple. Lorsque, par exemple, on poste une vidéo sur TikTok ou sur WhatsApp et qu'il y a des chaînes, comment on se sent, waouh, j'ai tapé, trop bien. j'ai tapé. Exactement. Mais en vrai, tu te dis, tu n'es pas en paix avec toi-même. Parce que tu dis, j'ai quand même fait ça. Les autres ont eu du plaisir en me voyant faire ça. Ils se sont mieux sentis en me voyant être une grande dame. Exactement. Et quand tu rentres dans toi-même, tu n'es pas en paix. Ce qu'on doit préserver, c'est notre paix intérieure.
tu fais une chose par contrainte, juste parce que les autres se plaisent. Ils se plaisent, mais alors, que dis-tu de ta personne intérieure? Que dis-tu de ta paix? Tu ne trompes parce que tu dis j'ai trompé. Et que l'on, qu'on tolinga te, tout ce qu'on sait, c'est que la vérité finira toujours par se savoir. Exactement, c'est qui est vrai. Même si on essayait d'apparaître aujourd'hui, demain, après-demain, il y aura un autre jour, les autres finiront par découvrir notre vraie identité. Et c'est alors qu'ils auront vraiment ce courage de nous détester encore et encore. Exactement. Comme une personne découvre que non, en vrai, elle nous trompait. Donc, tu fais perdre aux autres le goût de t'accepter. Même si avant, ils ne t'acceptaient pas parce que tu n'apparaissais pas, parce que tu avais une certaine facette, mais tu as accepté de prendre une autre facette pour te faire accepter et ils t'ont accepté. Mais lorsqu'ils te découvriront, ça sera vraiment catastrophique. Et c'est ce qui ouvre beaucoup de portes à la dépression. Et d'autres personnes se disent c'est fini, par contre, ah, et si j'ai gâché, mais je me dire à ces personnes qui se disent que non, j'ai envie peut-être d'arrêter, mais je ne sais pas comment faire, tout ça, ce n'est pas facile, moi je dis. Bien que ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi impossible. Impossible, exactement. En tout cas, on a bien dit, j'ai bien aimé la dernière phrase. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Rien n'est impossible sur cette terre. C'est lorsque tu te décides de t'accepter toi-même et que tu prends les devants, tu verras que toutes ces choses finiront par passer et tu vas évoluer dans ta vie. Alors, chère jeune femme, gardons nos valeurs. C'est vraiment ce que j'ai aimé garder de cet épisode des voix des femmes. Ah, mon Dieu. En tout cas, je pense qu'après cet épisode, beaucoup de jeunes femmes ne chercheront plus à plaire, mais elles chercheront à vouloir être elles-mêmes parce que c'est dit, j'ai mes valeurs, j'ai grandi avec cela et je garde mes valeurs. Et pour ceux dont qui n'ont pas peut-être eu à grandir avec des bonnes valeurs, elles chercheront à copier les bonnes valeurs parce que lorsqu'on n'a pas des bonnes valeurs, donc c'est déjà dès les bas âges, on cherche déjà à plaire. C'est ça. Oui. Mais lorsqu'on grandit avec des bonnes valeurs, donc on cherche à les garder pour être soi-même. J'ai grandi avec mes bonnes valeurs et j'espère que demain sera meilleur, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Amen. Alors, un mot pour la fin. Bon, un mot pour la fin. Tout ce que je veux dire, c'est que s'accepter n'est pas facile, comme je l'ai dit autrefois, mais ce n'est pas aussi impossible. J'aimerais dire à de jeunes femmes, à de femmes qui nous suivent aussi, c'est que s'accepter, c'est un choix. C'est d'abord un choix. C'est au-delà, avant que ça ne soit une décision, tu dois d'abord choisir de t'accepter et après tu prends cette décision. J'aimerais encourager ceux-là qui sont entre ces dilemmes, qui se disent de toutes les façons, je me sens tellement confortable dans ce sens de plaire. Certes, tu plais aujourd'hui, mais demain, tu seras en train de déplaire les autres. Donc, c'est ça, en fait, tout ce que je peux dire. Vraiment, vous avez tous suivi ce que nous avons eu à dire sur ces plateaux et je pense que quelqu'une a eu à bénéficier de quelque chose d'important qui pourra l'aider à évoluer dans sa vie. Alors, pour avoir des grands rêves, pour pouvoir l'accomplir, il faudrait d'abord commencer par s'accepter soi-même pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir accomplir. Chère jeune femme, comme on a toujours l'habitude de le dire sur ces plateaux, vous n'êtes pas limité. Vous n'êtes pas limité. Alors, parce que vous n'êtes pas limité, donc vous n'êtes pas obligé de plaire aux autres pour pouvoir évoluer. Vous n'êtes pas obligé de plaire aux autres pour pouvoir être accepté dans la société. Acceptez-vous d'abord vous-même. Aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites et vous verrez que les choses changeront et vous allez évoluer. En tout cas, ça a été un réel plaisir de te recevoir encore une fois de plus sur mon plateau. Je suis très heureuse, en tout cas, j'ai bénéficié de tellement beaucoup de choses et je crois que beaucoup de vies changeront. Beaucoup de jeunes filles pourront maintenant s'accepter parce que elles ont suivi l'émission sur vouloir plaire ou être soi-même. Nous sommes à la fin de notre émission, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Alors, pour cet épisode, je ne manquerai pas à remercier l'équipe technique de VAMS Channel. Alors, ils ont travaillé durement
pour que nous puissions réaliser cette émission. En tout cas, je vous passe mes coucou. Vous êtes à féliciter. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine épisode.